Followers sur la chaîne YouTube LastLeaks et sur le site internet lastleaks.fr. Joyeux Noël à tous. Bonjour Agibou. Oui, bonjour, chers amis followers de la Célix. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Roundup. Joyeux Noël à nos amis chrétiens. Puisse la lumière de Jésus nous éclairer dans l'amour et la concorde et dans les œuvres de bienfaisance, loin du mal et de la malignité. En cette fin d'année, malheureusement, l'un de nos sujets est triste. Il s'agit encore de l'arrestation de Pape Alé Niang, qui est actuellement évacué à l'hôpital principal puisque dans un état quand même critique, il a continué sa grève de faim. Alors, comment le tirer d'affaire finalement? Par quel bout en fait prendre ce problème pour trouver une solution qui puisse vraiment lui garantir une vie sauve, parce que là, il risque d'y laisser des plumes, quoi. C'est vrai que le cas de Pape Alé Niang commence quand même à être symptomatique d'une situation dont on ne sait à quoi véritablement tout ça se tient. C'était une diffusion de fausses nouvelles. On lui a accordé une liberté provisoire et il semblerait que c'est suite à un post de publication sur sa page Facebook faisant référence à l'évacuation du commissaire, de la famille du commissaire aux États-Unis, qui préfigurait, selon ses dires, d'une fin tragique. Mais pour moi, on n'est plus dans une démocratie puisque la liberté d'expression est sans entrave. Il a toute la liberté, même s'il avait insulté, pour moi, ça fait partie de la démocratie. L'insulte, la caricature, les différentes formes d'expression, selon le niveau d'éducation, selon l'intellect dont on est le dépositaire, tout ça participe et concourt de la vie démocratique. Mais nous ne sommes pas dans une société démocratique. Malheureusement, nous sommes dans une société gérontocrate qui se voudrait démocratique. Qui plus est, nous avons à la tête du pays un Léviathan qui voudrait avoir droit de vie et de mort sur, y compris les mouches, pas que les humains. Donc, je pense qu'il faudrait que les journalistes s'organisent davantage pour garantir leur propre sécurité, je pense. Il y a des organes qui existent là, Cored et que sais-je encore, CAP et le SYMPICS, tout ce là, mais c'est pas encore suffisant pour qu'on puisse assurer aux journalistes la liberté de se mouvoir et de s'exprimer. Maintenant, nous vivons dans un état de droit et que quand un journaliste va à l'encontre de la loi ou des règles, on peut rester en justice et puis ça arrive souvent. Il y a des journalistes qui sont attaqués, attirés à la barre pour X raisons et la justice tranche et ça ne fait pas de boucan. Donc cet acharnement-là, c'est tout simplement politique. Il est assimilé au camp de Sonko. On lui dénie le droit d'être journaliste du seul fait qu'il a fait un parti pris. Et ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux parce que leur journal, la RTS, qui est un bien public sénégalais, et le Soleil sont entre les mains des militants de l'APR et ils en ont fait un appareil de propagande au service de l'APR, non point au service de l'information publique démocratique et accessible au plus grand public. Donc ce deux poids, deux mesures aussi est révoltant, qui plus est, et c'est quand même dommage pour la santé de Pape Alé Niang. C'est bien plus dommage même pour ses enfants, sa famille, toutes les personnes qui tiennent à lui. Donc j'espère que les médecins de l'hôpital principal seront assez au taquet pour le remettre au meilleur de sa forme. Et puis, je pense qu'il va continuer dans sa posture. C'est quelqu'un d'obstiné, c'est quelqu'un d'entêté. Peut-être que là, il est piqué dans son orgueil. Il ne voudra peut-être plus même montrer un signe de faiblesse et il va se radicaliser. Mais tout ça ne participe pas à dégonfler un peu la situation et apaiser les choses.
Mais la première responsabilité revient à Macky Sall. C'est à lui. C'est lui le maître du jeu. C'est à lui aujourd'hui de donner des signes d'ouverture et d'apaisement, y compris sur cette question Ousmane Sonko, Adji Sarr, qui a pris maintenant une amplitude qui dépasse aujourd'hui l'entendement et qui va au-delà même de nos mœurs, qui heurte toutes les consciences. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers ce dossier-là est symptomatique d'une société malade. Et Macky, aujourd'hui, ne devrait pas rester insensible et fermer ses yeux, faire la fine bouche, parce que sa responsabilité en premier est impliquée sur cette affaire-là. Donc, à lui de trouver les moyens d'apaiser la situation et de ramener les choses à leur juste proportion. Alors, autre actualité qui fait saliver beaucoup de personnes au Sénégal, c'est la publication du rapport de la Cour des comptes. Moi, je pense que, en fait, ce que j'ai remarqué de l'exploitation médiatique de ce rapport-là, il semblerait qu'on veuille orienter toutes les suspicions vers une seule direction, c'est-à-dire le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Or qu'il s'agit de 740 milliards qui avaient été répartis, arbitrés, entre différents portefeuilles ministériels, dont le ministère de la Solidarité communautaire que Mansour Faye dirigeait. Mais sur ces actions, on a, en tout cas de la presse, je n'en ai pas vu une exploitation qui renseigne ce qu'en dit le document. Et donc, en mon sens, ce procédé-là, cette façon de faire, procède tout simplement d'une politisation ou de l'exploitation politicienne de ce dossier-là pour régler des comptes à l'intérieur d'un propre camp. Diouf Sarr n'a pas été content d'être débarqué du ministère de la Santé, puisque ça faisait suite à des morts, des enfants qui avaient été calcinés dans un hôpital. Je pense que sa position dans le dispositif de Benno Bokk Yakaar pour les législatives ne l'agréait pas non plus. Et il s'en est manifesté, il l'a exprimé, et il est allé même plus loin en créant un mouvement. Donc, en mon sens, c'est une sorte d'épée de Damoclès pour lui garder la bribe. Il lui dit que bon, on reste, voilà, on se tient à carreau. Le dossier, peut-être que maintenant, puisque c'est livré à l'appréciation du Premier ministre quant à la suite qu'il faille en donner. Donc, ça sert à Amadou Ba d'asseoir son autorité à l'intérieur d'un camp qui est constitué de cartels, de mercenaires. Et comme je le disais tantôt, Machiavel nous dit dans le discours de la dernière décade du titre-livre que le prince dont le pouvoir s'appuie sur des troupes mercenaires ne sera jamais ni tranquille ni assuré, car ces troupes sont désunies, indisciplinées et ambitieuses. Et il finit par dire, elles sont hardies envers les amis et lâches contre les ennemis. Et c'est la même situation que nous sommes en train de vivre dans le Benno Bokk Yakaar. Il y a plusieurs partis, plusieurs intérêts, plusieurs ambitions. Pour le moment, qui se tiennent à carreau parce que c'est Macky Sall qui distribue les Marocains, mais il va sans dire que quand l'opportunité de lui porter l'estocade se présentera, ils ne lésineront pas un instant. Donc, l'exploitation de ces dossiers d'enquête-là procède davantage dans le règlement des comptes politiciens à l'intérieur d'un propre camp que de rendre justice au nom des Sénégalais, au nom du mandat, celui au nom duquel ils ont délégation d'agir et de réfléchir au nom et pour le compte
de ce dernier. Et c'est ça l'esprit de justice et de responsabilité. Mais ce n'est pas ça qui anime et qui est le moteur de cette coalition-là. Donc, on verra maintenant comment Amadouba arrivera à asseoir son autorité, si tant est qu'il en souffre, euh, au sein de cette coalition, où sa légitimité pose problème, où les conditions de sa nomination aussi posent problème au plan politique. Donc, voilà ce que ça m'inspire pour, dans un premier temps, en attendant vraiment d'attendre de disposer du rapport en totalité. Mais le rendu de la presse, en mon sens, est orienté politiquement vers quelques personnalités et non point une exploitation complètement exhaustive et explicite de l'usage qui a été fait de cet argent-là. Donc, j'ai entendu le ministre des Finances sur un plateau de télé s'est penché à longueur sur le déroulement du process. Oui, mais nous restons sur notre fin. Et enfin, il y a une actualité dont vraiment je ne voulais pas parler, mais qui quand même domine au Sénégal, qui vraiment domine l'actualité. C'est toujours les prolongations de l'affaire Adji Sarr Sonko, avec la fuite des éléments audio qui ont été publiés. Et donc du coup, personne ne sait qui dit la vérité, qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui est authentique. Finalement, comment régler ou gérer ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire confiance à la justice? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on n'en parle plus, pour qu'on règle une bonne fois pour toutes cette histoire? Une affaire de mœurs qui finit comme le plus grand tollé politique du siècle. Après, c'est pas nouveau dans la littérature et la romance politique, des histoires d'intimité qui finissent par être exploitées politiquement. Moi, je fais confiance, je m'en remets en tant que citoyen à la conscience du juge. Il est actuellement, le juge est la seule instance qui peut aujourd'hui ramener les choses à leur propre proportion, à leur juste proportion. Il est en train d'instruire à charge et à décharge, il est en train d'écouter les parties, donc laissons-le faire son travail. Maintenant, il y a des troubadours autour, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir, qui en font un fonds de commerce et qui poussent maintenant l'adversité jusqu'à l'inimité. Et maintenant, on va même plus loin. On va jusqu'à nous rendre insécures entre nous-mêmes. Parce que ces audios, à les entendre, c'est une discussion entre un disciple et son guide religieux sur l'affaire. Cela va sans dire. Mais en quoi nous, ça nous regarde? En quoi nous, ça nous regarde? Ce n'est pas notre problème. Le fait majeur qui retient notre attention et qui cristallise notre intérêt, c'est qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé à Sweet Beauté. Il y a eu 14 morts. Le plus jeune a 13 ans, le plus vieux a 22 ans. Donc des gamins sont morts des suites de cette affaire-là. Et on doit savoir la vérité. Sonko est-il coupable de ce dont on l'accuse ou est-il innocent? Adji Sarr est-elle victime ou est-elle menteuse ou manipulatrice? Et ça, nous avons des institutions. C'est le juge Marham Diallo, le doyen des juges, qui a la responsabilité aujourd'hui de conduire cette enquête et de la mener à bon port. Maintenant, les agitations des partisans ou des pourfendeurs, à la limite, ça peut se comprendre. Mais nous sommes en train de glisser allègrement vers une façon de faire et de procéder qui nous rend tous insécures
et qui nous expose à tout moment à une vindicte populaire. Donc, est-ce que c'est ce type de société que nous voulons construire? C'est une question que tout le monde doit se poser. Et se dire, dans sa propre conscience, est-ce qu'il voudrait prendre part à l'érection d'une société de délation, d'espionnage, d'espièglerie et de racontard? Ça, c'est à tout un chacun, à chaque citoyen, individuellement, dans l'insularité de sa conscience, d'y apporter la réponse et d'assumer maintenant le choix qu'il a fait. Pour moi, à part moi, je pense que si nous voulons bâtir une société solide, il faut n'avoir que la vérité comme unique et seule finalité. Rechercher la vérité, c'est se poser des questions. Mais ce n'est pas accuser, ce n'est pas affirmer. Or, nous sommes dans le cas d'espèce à des affirmations, somme toute gratuites et méchantes. Donc, c'est ça que ça m'inspire. Enfin, on a fait le tour des questions de ce round-up. Je te donne la parole pour le mot de la fin. Renouveler mes vœux de joyeux Noël à nos frères, cousins chrétiens, et puis continuer à nous soutenir, à nous faire part de vos feedbacks et les critiques. Nous en avons davantage besoin parce que c'est un exercice à parfaire, c'est une émission à rendre encore meilleure et ce sont vos retours qui nous permettent mais véritablement de nous ajuster, de savoir véritablement bien faire les choses. En tout cas, c'est ce que nous cherchons à accomplir. Donc, merci de nous soutenir. Partagez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la le max, quoi. Que tout le monde puisse y avoir accès et que tout le monde puisse nous remonter aussi leurs observations et leurs critiques afin qu'on puisse s'améliorer. Nous avons besoin de vous, plus que vous n'aurez besoin de nous. Bonne fête de Noël.